livret sous les yeux ou avoir une Bible, comme on n'a pas un seul texte qu'on va étudier ensemble, c'est peut-être utile d'avoir une Bible, un téléphone, quelque chose. Certains des textes sont dans le livret, on ne va pas tous les voir, on verra peut-être certains d'entre eux. Et dans le livret, j'ai aussi mis pas mal de références. Là encore, on ne va pas toutes les voir, mais vous pouvez garder ça pour réfléchir un peu à la maison, étudier par vous-même et voilà, vérifier toutes ces choses par vous-même. Qu'est-ce que vous aviez dit, qu'est-ce que vous auriez dit si, en venant ici à la chaire, après que Samuel m'ait passé la parole, au lieu de donner les annonces et passer à la prédication, j'aurais plutôt dit quelque chose comme ça. Ah, mais je sens que l'Esprit est vraiment à l'œuvre parmi nous ce matin. Je sens que l'Esprit est vraiment en train de bouger, de faire quelque chose. On ne va pas faire de prédication finalement, j'ai préparé quelque chose, mais on va le mettre de côté. On va faire revenir le groupe de musique, on va continuer, on va voir où tout ça nous mène. Alors vous me connaissez, vous direz peut-être, Benjamin, tu ne diras jamais ça, c'est vrai, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas ça ? Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose ou pourquoi ce serait une bonne chose ? Ou qu'est-ce que vous auriez dit si, en venant ici, je dirais « Ah, mais vous savez, hier, Dieu m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. Et j'aimerais vous partager ce qu'il m'a dit. » Pourquoi ce serait une bonne chose ou pourquoi ce serait une mauvaise chose? Comment est-ce qu'on devrait réfléchir à toutes ces choses? On entend beaucoup de personnes qui disent « Dieu m'a dit, l'Esprit m'a montré, je sens que l'Esprit me pousse à… » Comment savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? Pour certaines de ces choses, on voit de manière assez évidente que ce n'est pas vrai. Si un pasteur vous dit « Ah, mais donnez 100 € au budget de l'Église et Dieu va vous bénir financièrement. » J'imagine que la plupart d'entre nous ici, on dirait que ce n'est pas vrai. Et pourtant, ça existe. Certains disent cela. Certains disent « Dieu m'a dit de vous dire cela. » Alors, vous voyez, comment est-ce qu'on peut discerner la vérité de l'erreur? Comment savoir ce qui vient vraiment de Dieu, ce qui vient vraiment de l'Esprit et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu? Si l'on fait ces deux prédications sur le Saint-Esprit, c'est parce qu'il nous semble qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est des messages un peu plus particuliers, on ne sera pas concentré uniquement dans un texte, mais voir ce que l'ensemble de la Bible dit sur un sujet. On ne pourra pas tout dire non plus, ce n'est pas le but de tout aborder, mais de cibler certains sujets spécifiques. Mais surtout, le but de ces messages, c'est de nous dire « Que dit la Bible ?» Trop souvent, lorsqu'on parle de ces choses, lorsqu'on réfléchit à ces choses, c'est basé sur notre expérience. Mais j'ai vécu ça. Ou quelqu'un a vécu ça. Un tel a vécu ça. Et donc, ça doit être vrai. Mais notre réaction en tant que chrétien, ça devrait toujours de dire « Mais que dit la Bible ? Qu'est-ce que la Bible enseigne ? Qu'est-ce qui a été révélé par Dieu dans l'Écriture ?» Et donc, ce matin, on se demande à quoi ça ressemble l'œuvre du Saint-Esprit, une œuvre authentique du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est deux critères qui nous aident à définir à quoi ressemble l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas les seules choses qu'on pourrait dire, il y a beaucoup d'autres choses, mais deux critères importants, essentiels, deux piliers qu'on devrait avoir. On va voir que l'Esprit nous amène à Jésus, pas loin de Jésus, et que l'Esprit nous amène vers la parole, pas loin de la parole. Donc on va voir ces deux choses l'une après l'autre. La première, donc, l'Esprit nous amène à Jésus, pas loin de Jésus. Alors là encore, il y a beaucoup de versets qu'on pourrait voir sur tous ces sujets-là. Je trouve que c'est un peu difficile de prêcher sur un thème comme ça. J'ai hâte qu'on revienne dans un livre et un texte bien défini. Et peut-être que vous dites, mais j'ai hâte que ça soit le cas aussi, ce sera un peu moins brouillon. Voilà, désolé, mais on fait comme on peut aujourd'hui pour réfléchir à ces sujets. Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait aller dans la Bible pour voir cela. Mais l'un des endroits où on voit cela de manière particulière, c'est dans l'Évangile de Jean. En particulier les chapitres 14 jusqu'au chapitre 16. On voit le lien qu'il y a entre le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste lire quelques extraits très courts, et on va là encore pas tout voir, mais juste relever certaines vérités clés. D'abord dans Jean 14, versets 15 et 16, certains versets sont sur le feuillet, d'autres ne le sont pas, mais je vous encourage à, si vous avez une Bible ou un téléphone, à voir ça par vous-même. Jean 14, voilà ce que Jésus dit, Jean 14, versets 15 et 16. Il parle à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Un peu plus loin, versets 26 et 27 de Jean 14, Jésus dit « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Et puis on va un peu plus loin, au Jean chapitre 16, verset 7, seulement le verset 7 pour l'instant. Jésus parle à nouveau de son départ et du Saint-Esprit. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc le contexte de ces versets, c'est Jésus qui est sur le point de son départ pour la gloire. Il va mourir sur la croix, il va ressusciter et il va monter à la droite de Dieu au ciel. Il va partir, il va quitter ses disciples. Il a été avec ses disciples physiquement pendant plusieurs années et il va partir. Et on voit dans ces chapitres la tristesse de ses disciples qui sont un peu perdus. Mais si Jésus part, qu'est-ce qu'on va faire ? Jésus leur annonce qu'il va envoyer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va venir, celui qu'il appelle ici le consolateur, ou dans d'autres traductions, paraclète, avocat, défenseur, voilà différentes manières de traduire, on ne va pas creuser ça maintenant, mais il parle en tout cas du Saint-Esprit. Et vous avez vu ce que Jésus dit au chapitre 16, au verset 7, « Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte. On se dit, mais c'est peut-être pas ce que ses disciples avaient pensé, n'est-ce pas ? Avoir été pendant 3 ans avec Jésus, physiquement, il est là à nos côtés, on le voit faire des miracles, on l'observe de nos yeux, on peut le toucher, c'est vrai, c'est physique. Et là maintenant, il part. C'est avantageux qu'il parte. Comment est-ce que c'est possible que ça soit le cas ? Jésus montre ici le rôle indispensable du Saint-Esprit. Le rôle indispensable du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste que le Saint-Esprit va remplacer Jésus, un peu comme un match de foot. Voilà, il y a un joueur qui est un petit peu fatigué, hop, on le remplace. Ils n'ont plus ou moins le même niveau, ça ne va pas changer grand-chose, c'est juste un remplaçant. Non, ce n'est pas comme ça. Plutôt ce que ce texte nous pointe ce vers quoi ce texte nous pointe, ce n'est pas que le Saint-Esprit remplace Jésus, mais c'est que le Saint-Esprit va venir pour compléter ce que Jésus a commencé, pour achever ce que Jésus a commencé. Lorsqu'on regarde l'enseignement de la Bible, on voit que lorsqu'on parle de la Trinité, du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, on voit que les trois agissent ensemble. Ils ont une volonté commune. Ils ont un même but, une même direction. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, que chacun agit dans son coin de manière indépendante, fait ce qu'il veut indépendamment des autres. Non, on voit que l'un n'est pas à l'œuvre sans que les autres soient impliqués. On ne peut pas parler de l'un sans que les autres soient impliqués. Et c'est ce qu'on voit ici dans ces chapitres. On a lu dans Jean 14, il est dit que c'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que mon Père va vous envoyer. On a lu aussi dans Jean 16 que Jésus dit « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est Jésus qui va envoyer le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on met ces deux choses ensemble ? Les deux sont vrais. Le Saint-Esprit s'insère dans le plan de Dieu de toute éternité, envoyé par le Père, envoyé par le Fils, pour continuer à accomplir ce plan que Dieu a commencé de toute éternité, pour mener à bien le plan de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas un bonus, un ajout un peu optionnel pour ceux qui sont vraiment, vraiment chrétiens. Non, le Saint-Esprit est indispensable. Il vient pour compléter, pour achever le plan de Dieu, et il s'insère dans ce plan de Dieu. Et donc, face à la confusion qui existe par rapport au Saint-Esprit, face aux abus même qui existent lorsque l'on parle du Saint-Esprit, la solution, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle, de dire, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, il ne faut pas parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe pas vraiment, ou on n'en a pas vraiment besoin. Non, on ne doit pas oublier le rôle essentiel du Saint-Esprit. Il n'y aurait pas d'église sans le Saint-Esprit. Il n'y aurait pas de chrétiens sans le Saint-Esprit. Mais ce qu'on doit plutôt comprendre, c'est comprendre correctement le rôle du Saint-Esprit, qui s'insère, comme on l'a vu, dans ce plan de Dieu de toute éternité. Et donc, ça nous aide à comprendre ce qu'il est dit ici, que le Saint-Esprit a pour rôle de glorifier Jésus. Regardez, si on lit la suite de Jean 16, un peu plus loin, Jean 16, versets 13 et 14. « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même,
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. On voit ça également, je lis juste un peu avant, Jean 15, verset 26, Jésus qui dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » On voit dans ces versets que le rôle du Saint-Esprit n'est pas indépendant de celui de Jésus, n'est pas déconnecté de Jésus, mais au contraire lié à celui de Jésus. Il est dit, ces paroles ne viennent pas de lui. Il parle de ce qu'il aura entendu. Il rendra témoignage de moi. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, etc., etc. Tout cela nous montre que le but du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, est de mettre la lumière sur Jésus. Non pas de parler de lui-même, mais de parler de Jésus. On le voit à la fin du verset 13. Il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. On doit avoir en tête que ces versets sont adressés aux apôtres, aux premiers disciples de Jésus. Donc ces choses à venir, ce n'est pas des détails obscurs sur la fin des temps, mais c'est plutôt ce qui va venir, alors que Jésus va mourir sur la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va accomplir ces actes grandioses dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit va aider les disciples à comprendre cela et toutes les implications de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. On le voit au verset 14, quand il est dit « Lui, il me glorifiera ». C'est un résumé du but, dans le sens de l'œuvre du Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit agit. Il agit pour glorifier Jésus. Ce n'est certainement pas que l'Esprit serait inférieur à Jésus. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y en a pas un qui est plus Dieu que l'autre, comme si c'était possible. Non, la divinité n'est pas partagée, mais le Saint-Esprit s'insère, on l'a dit, dans ce plan de Dieu de toute éternité. Et lorsqu'on considère le plan de Dieu de toute éternité, lorsqu'on regarde ce que la Bible en dit, on voit que ce plan se focalise sur la personne de Jésus. Le climax, on pourrait dire, de la révélation de Dieu se trouve en Jésus. On chante parfois à l'église ce chant « Jésus élevé » de l'Écriture, n'est-ce pas? Et ce chant retrace le plan de Dieu de toute éternité, de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, en montrant que dans tout ce que Dieu fait, Jésus est élevé. La gloire revient à Jésus. On voit briller la grandeur de Jésus. C'est ça le plan de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de rendre témoignage de lui-même, mais de mettre le feu des projecteurs sur Jésus, sur ce plan glorieux. Et c'est ce qu'on voit quand on considère tous les grands domaines où l'Esprit agit, dans la vie chrétienne, dans le salut. On voit qu'il agit dans les coulisses, d'une certaine manière, pour glorifier Jésus. Alors si on réfléchit à ce que ça implique pour nous, vous demandez peut-être parfois pourquoi est-ce qu'on est une église qui est centrée sur Christ. On dit ça souvent. On va être centré sur l'Évangile. On va être centré sur la croix. Pourquoi est-ce qu'on serait centré sur Jésus et pas centré sur le Saint-Esprit? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Voilà pourquoi. Parce que c'est là où la Bible met l'accent. C'est là où l'Esprit lui-même met l'accent, sur la grandeur de Jésus. Être centré sur Christ ne dénigre pas l'œuvre de l'Esprit. Ne dit pas qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit, mais reconnaît que c'est justement comme ça que l'Esprit lui-même a choisi d'œuvrer. Et c'est là où il ne faut pas confondre, je pense qu'on a une confusion dans nos esprits, entre le fait de parler du Saint-Esprit et le fait de croire au Saint-Esprit, ou le fait que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et on pense souvent que pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, pour montrer qu'on croit vraiment au Saint-Esprit, alors il faut parler du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit au centre des discours d'une Église. Et peut-être que certains diraient, je sais que c'est le cas dans le passé, qu'une Église comme la nôtre, on parle trop de Jésus et on ne parle pas assez du Saint-Esprit. Et en faisant cela, on dénigre, on met de côté le Saint-Esprit. Mais on doit réaliser que le Saint-Esprit est à l'œuvre, même quand on ne parle pas de lui directement. Son rôle n'est pas d'être sur le devant de la scène, mais d'être dans les coulisses de manière indispensable, totalement indispensable, mais dans les coulisses pour mettre le feu des projecteurs sur la personne de Jésus, et comme on va le voir sur la parole qui est proclamée. Comme on le verra, quand la croix, quand l'évangile est proclamé, quand la parole est proclamée, c'est là que l'Esprit est à l'œuvre. Et donc, si on est centré sur Christ ici, c'est pas parce qu'on ne croit pas au Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on croit que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, mais c'est parce que c'est justement comme ça que le Saint-Esprit œuvre avec puissance,
pour nous faire comprendre la grandeur de la croix, pour nous faire comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, du plan de Dieu de toute éternité qui s'accomplit en Jésus. Chaque fois que vous avez été amené à comprendre un tout petit peu plus de la grandeur de Jésus, de l'amour de Dieu, du sens de la croix, de la joie d'avoir vos péchés pardonnés, c'est l'Esprit qui était à l'œuvre en vous. C'est l'Esprit qui agissait avec puissance dans vos cœurs, même s'il n'était pas mentionné. Donc on ne doit pas craindre que de se focaliser sur Christ. Quand on se focalise sur Christ, on ne court pas le danger d'ignorer l'Esprit, mais c'est là que l'Esprit œuvre. Et donc au contraire, une Église qui a un discours qui est centré sur la croix, centré sur Christ, respecte ce plan de Dieu de toute éternité. Et ça nous aide à comprendre, n'est-ce pas, l'enjeu. Quel est l'enjeu d'avoir une bonne ou une mauvaise compréhension du rôle du Saint-Esprit? L'enjeu, c'est la gloire de Jésus. En ayant une mauvaise compréhension du Saint-Esprit, on se prive de voir briller la grandeur de Jésus. Ces vérités qu'on a chantées dans les chants, j'ai ici par exemple « Héritier », qu'on a chanté le refrain, qu'on est justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné, héritier par le Père adopté, scellé pour l'éternité. Ces vérités sont merveilleuses. Elles sont dignes d'adoration pour l'éternité. Et c'est seulement par l'Esprit qu'on peut les comprendre. C'est quand on comprend ces vérités, quand on s'en réjouit, quand on les saisit, ça veut dire que l'Esprit a œuvré en nous. Et si on n'a pas une bonne compréhension du rôle du Saint-Esprit, on se prive de profiter réellement de ces vérités. Alors l'Esprit nous amène à Jésus, pas loin de Jésus. Et deuxièmement, l'Esprit, ce qu'on voit ce matin, l'Esprit nous amène vers la parole, pas loin de la parole. Alors là encore, il y a beaucoup de versets ici, on ne va peut-être pas tout voir, mais c'est pour vous à creuser, à réfléchir par vous-même. L'autre pilier qu'on a besoin de saisir par rapport au rôle du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit nous amène vers la parole, pas loin de la parole. Comme on l'a dit en introduction, on peut facilement entendre, mais Dieu m'a dit, l'Esprit m'a parlé, etc. Et j'ai l'impression que l'idée un peu de base par rapport au Saint-Esprit, c'est de penser que le rôle de l'Esprit, c'est de nous parler de manière directe, aujourd'hui, maintenant. C'est ça que le Saint-Esprit fait, et c'est ça qu'il doit faire dans ma vie. C'est ça son rôle principal. On doit revenir à la Bible pour voir, mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport au Saint-Esprit? Alors oui, on l'a lu, c'est vrai que le rôle du Saint-Esprit est d'enseigner. On l'a vu en Jean 14, vous avez peut-être fait attention à cela. Jean 14, 26, quand Jésus dit « Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Mais on doit bien avoir en tête que ces chapitres ont été écrits dans un contexte particulier. À qui est-ce que Jésus s'adresse ici? Il s'adresse aux apôtres, aux premiers disciples, on le voit bien d'ailleurs. C'est lui qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Les apôtres, les disciples ont vécu avec Jésus pendant plusieurs années. Ils ont entendu Jésus enseigner et Jésus leur dit « Mais le Saint-Esprit va vous aider à vous rappeler de toutes ces choses-là. Il va vous enseigner alors qu'ils vont avoir la tâche de mettre par écrit la révélation de Dieu. » On voit cela aussi en Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Jésus parle à ceux qui étaient avec lui depuis le commencement, depuis le début de son ministère terrestre. Donc, ces chapitres sont écrits dans un contexte particulier. On ne peut pas juste les prendre, les appliquer directement à nous et dire « Voilà, l'Esprit m'enseigne aujourd'hui, il doit me parler directement, je veux entendre sa voix. » Donc, quand Jésus dit cela, il s'adresse aux apôtres, aux disciples, particulièrement qui vont avoir le rôle de mettre par écrit la révélation qui concerne Jésus, les évangiles et le reste du Nouveau Testament. Et c'est là qu'on voit l'Esprit agir, alors que ces apôtres mettaient par écrit le Nouveau Testament. L'Esprit était à l'œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait qu'on a aujourd'hui, dans les mains, si on a une Bible, la parole de Dieu. Et là, on va voir un verset qu'on connaît bien par rapport à ça dans 2 Timothée 3, verset 16. On l'a probablement déjà cité plusieurs fois ici. Voilà ce que Paul écrit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Quand il est parlé de l'écriture ici, ça fait référence aux écrits qui proviennent de Dieu, l'Ancien Testament, mais ultimement toute la révélation de Dieu, tous les écrits que Dieu a donnés avec son autorité, toute la Bible entière, on dirait, aujourd'hui. Il nous est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors quand on parle d'inspiration, aujourd'hui, c'est un peu un terme bizarre parce qu'on dit, voilà, je m'inspire de quelque chose et puis je le fais un peu à ma sauce et je vais le changer, et voilà, mais c'était juste mon inspiration à la base, quand je fais un tableau ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ça dont il est question ici. Quand il est dit que l'écriture est inspirée de Dieu, littéralement, il est dit qu'elle est soufflée de Dieu. Elle vient de la bouche de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la Bible, tout ce qu'il y a dans l'écriture vient directement de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu dire. C'est ce que Dieu a voulu communiquer. Oui, on retrouve des écrits humains dans la Bible. On lit une lettre qui est écrite par Paul, on voit une lettre écrite par Pierre, Jean, Moïse, David, etc., qui ont contribué à la révélation de Dieu, qui ont mis par écrit des choses. Mais ultimement, ces écrits ne sont pas juste des écrits humains. Ils sont des écrits qui ont une origine divine, qui viennent de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu communiquer. Et c'est ce que Dieu a fait en se servant de ces êtres humains. Et c'est là, dans ce processus-là, qu'on voit le rôle indispensable du Saint-Esprit. Comment ça se fait qu'on ait des êtres humains qui écrivent quelque chose et que ça devienne la parole de Dieu, que ça soit la parole de Dieu? Comment ça se fait? Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va voir un autre verset pour voir cela. On tourne pas mal aujourd'hui dans 2 Pierre, chapitre 1. Verset 21, qui nous aide à comprendre ce processus. Car ce n'est nullement par une... Ou je lis le verset 20 aussi. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà comment ça s'est passé. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est des écrits humains dans un sens, mais l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans ces hommes pour que ce qu'ils mettent par écrit, ça soit exactement et précisément ce que Dieu voulait dire. Dieu était à l'œuvre en eux par son Esprit pour qu'ils mettent par écrit, non pas une parole humaine, mais la parole véritable de Dieu. Ce que Dieu voulait communiquer aux êtres humains, ce qu'il voulait nous faire connaître. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les coulisses pour qu'aujourd'hui, dans la Bible, dans les 66 livres de la Bible, on ait la révélation de Dieu. Non pas un livre vieux du passé avec certaines paroles inspirées, voilà, certaines paroles divines peut-être si on cherche bien, mais véritablement, précisément, la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui, où il nous a fait connaître qui il est, sa volonté, comment être en bonne relation avec lui et comment vivre pour sa gloire. C'est pour ça que parfois la Bible, quand la Bible cite l'Ancien Testament, il est dit « comme le Saint-Esprit a dit ». C'est un écrit de l'Ancien Testament qui est cité, un psaume de David par exemple, mais il est dit « le Saint-Esprit a dit ». Parce que c'est la parole de Dieu, c'est là où l'Esprit a parlé. Et donc ça nous amène à bien comprendre si Dieu s'est fait connaître dans la Bible par le Saint-Esprit qui a fait qu'on ait aujourd'hui la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde le reste de ce que le Nouveau Testament enseigne sur le Saint-Esprit, que le rôle du Saint-Esprit n'est pas de révéler maintenant des nouvelles choses qui n'ont pas été révélées, mais d'éclairer ce qui a déjà été révélé. On le voit par exemple si on voit 1 Corinthiens 2. Alors, on ne va pas plonger trop en détail dans 1 Corinthiens 2, on va garder ça pour la Convention, c'est ce chapitre en partie qu'on va étudier à la Convention, mais si on regarde le verset 10, il est parlé dans le contexte qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, Christ crucifié, c'est une folie pour le monde qui nous entoure. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Mais la seule manière de comprendre cela, c'est par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'il est dit, 1 Corinthiens 2, verset 10. « À nous, Dieu nous l'a révélé, c'est-à-dire cette sagesse, Christ crucifié, par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est le fait d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces choses. Et sans le Saint-Esprit, oui, on peut les entendre, on peut les avoir devant nos yeux, mais elles n'ont aucun sens. On a besoin que le Saint-Esprit fasse la lumière pour nous aider à comprendre.
Et donc ça nous montre que le but du Saint-Esprit n'est pas de révéler quelque chose de nouveau, mais d'aider à comprendre quelque chose qui est déjà connu d'une certaine manière, quelque chose qui est déjà là. On parle du rôle du Saint-Esprit, oui, d'avoir inspiré la Bible, on a la Bible sous nos yeux qui est véritablement la parole de Dieu, mais on parle aussi du rôle du Saint-Esprit d'illuminer, de faire la lumière pour nous aider à comprendre ce qui est déjà là. Une illustration qu'on m'avait donnée pour aider à comprendre ça, que je trouve utile, c'est un peu comme un interrupteur dans une pièce. S'il fait noir, voilà, il fait nuit très tôt maintenant, on a eu le changement d'heure, c'est un peu la dépression maintenant le soir. À 16h, vous voulez déjà allumer la lumière, il fait nuit, bon peut-être pas à 16h, mais imaginons qu'à 20h, il fait nuit noire, vous voulez allumer la lumière, on appuie sur l'interrupteur. L'interrupteur va faire la lumière pour vous aider à voir ce qui était déjà là. Ça ne va pas ajouter une table, il y avait déjà la table, il y avait déjà la chaise, il y avait déjà le lit, il y avait déjà toutes ces choses. Mais quand vous allumez la lumière fait briller ce qui était déjà là, mais que vous ne pouviez pas voir. C'est la même chose pour le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas de révéler des nouvelles choses que Dieu n'a pas révélées dans la Bible, dans sa parole, de faire connaître des choses qu'il n'a jamais dit à personne, parce qu'il a déjà tout donné dans la Bible, dans sa parole. Mais le rôle du Saint-Esprit est de faire la lumière dans nos cœurs, pour nous aider à comprendre ce qui a déjà été communiqué, ce que Dieu nous a déjà dit, pour nous aider à ce que ça prenne vie dans nos cœurs. Alors Samuel a dit qu'on fêtait la Réforme cette semaine, et donc je pense que je dois citer Calvin, Jean Calvin. C'est pas Martin Luther, mais c'est le réformateur français. Voilà ce qu'il dit par rapport à ces choses, une citation que je trouve utile pour résumer l'ensemble. Il nous dit que l'office ou le rôle du Saint-Esprit n'est donc pas de faire de nouvelles révélations, inconnues auparavant, ou de forger une sorte de nouvelle doctrine et d'éliminer la vérité de l'Évangile que nous avons reçue. Non, plutôt le rôle du Saint-Esprit est de sceller la vérité de l'Évangile et de la confirmer dans nos cœurs. Donc le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous apporter quelque chose de nouveau ou de mettre de côté ce qui était déjà là. Non, plutôt le rôle du Saint-Esprit est de nous aider à comprendre ce que Dieu a déjà révélé, nous aider à ce que cette vérité prenne racine dans nos cœurs pour qu'on puisse voir la voir briller davantage. Alors, peut-être un exemple, une illustration, et c'est le dernier passage qu'on va voir ce matin de cela, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, et ça je pense que c'est quelque part dans le livret. Un exemple qui aide à voir comment toutes ces choses se mettent ensemble. C'est Paul qui raconte le moment où il a été annoncé l'évangile à Thessalonique, et voilà ce qu'il dit à ces chrétiens. Verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Verset 5, « Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. » Vous savez, en effet, que c'est ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Donc Paul ici fait référence au moment où il a été à Thessalonique, où ils sont venus, ils ont annoncé l'évangile. Et il dit, mais ce n'était pas seulement des mots, des paroles humaines, mais c'est venu chez vous avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et on voit ici les deux impliqués, non seulement la parole, la révélation de Dieu, l'évangile, le message à propos de Jésus, et le rôle du Saint-Esprit, de donner la nouvelle naissance à ces gens pour qu'ils puissent comprendre l'évangile, de les aider à voir briller la grandeur de Jésus, de donner le courage à Paul pour annoncer l'évangile, de confirmer, sceller la vérité de l'évangile dans le cœur de ces gens. Donc on voit les deux impliqués, on ne peut pas les opposer, on ne peut pas les séparer. La proclamation de la parole, la proclamation de l'évangile et le rôle du Saint-Esprit. Et donc, alors qu'on termine en réfléchissant à quelques applications, on doit réaliser qu'on ne doit pas choisir entre l'Esprit et la parole. On ne doit pas choisir entre l'Esprit et la parole. L'œuvre de l'Esprit, et là encore, il y a beaucoup d'autres textes qu'on pourrait considérer par rapport à ça, est liée à la proclamation de la parole. L'Esprit ne va pas nous amener loin de la Bible, mais il va nous amener vers la Bible qui est lue, la Bible qui est expliquée, la Bible qui est enseignée, parce que c'est ça la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous amener à mieux comprendre le message que Dieu nous a transmis dans la Bible. Il va nous amener à le croire, il va nous amener à ce que ce message prenne racine dans nos cœurs. On entend parfois une distinction entre plusieurs églises en disant « Ah, mais ça c'est une église de la parole, et puis ça c'est une église de l'esprit. » Vous avez déjà entendu ça ?
on différencie différentes églises. Ah, mais ça, c'est une église qui parle beaucoup de la parole, qui a vraiment l'enseignement, la Bible, ça, c'est important pour eux. Mais nous, on est plutôt une église de l'esprit, où l'esprit agit, où l'esprit œuvre. Mais une distinction comme cela est vraiment triste. On doit la jeter à la poubelle. C'est complètement contraire à ce que la Bible enseigne. On ne peut pas séparer l'esprit et la parole, on ne peut pas les diviser. Si l'esprit est là, la parole doit être là, parce que c'est là que l'esprit œuvre. Et si la parole est là, si la parole est proclamée, enseignée, alors l'esprit doit être là, l'esprit va être là, pour qu'on puisse comprendre cette parole, pour la faire vivre dans nos cœurs, prendre racine. Sinon, on ne pourra rien comprendre de ce qui est enseigné. C'est pour ça que dans cette église, quasiment à chaque fois, avant qu'on ouvre la Bible, avant que quelqu'un enseigne, on prie. Parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas? On a besoin du Saint-Esprit en nous. Non seulement pour celui qui enseigne, pour que ça soit fidèle, que ça soit juste, que ça soit clair, pour ceux qui écoutent, pour qu'on soit attentif, que ça ne soit pas juste dans les oreilles, mais que ça descende dans le cœur, que ça prenne racine en nous. C'est pour ça qu'on prie, parce qu'on reconnaît notre dépendance envers l'Esprit de Dieu, que la parole ne peut pas avoir d'effet sans l'œuvre de l'Esprit. Les deux vont ensemble. Une église chrétienne, une église qui est fidèle à la Bible, voudra avoir les deux. Pas dans le sens 50-50, ok, un dimanche on parle de l'un, un dimanche on parle de l'autre, mais les deux ensemble, bien compris, le rôle de la parole et le rôle de l'Esprit pour confirmer cette parole. Mais deuxièmement, une autre application pour nous liée à tout cela, c'est que respecter l'Esprit, ça voudrait dire chercher la voix de Dieu dans la Bible et pas ailleurs. Alors vous dites peut-être, on s'attendait à ce que Ben arrive là à un moment donné, mais je crois qu'il est nécessaire d'arriver à dire cela, que c'est dans la Bible que Dieu parle et qu'il parle de manière définitive. Parce que la Bible est suffisante. Quand Dieu s'est fait connaître à nous dans la Bible, il a fait connaître tout ce qu'on a besoin de savoir pour être en bonne relation avec lui, pour vivre une vie qui le glorifie. Il n'y a pas d'autre chose qui nous manque que Dieu ne nous a pas révélé pour notre vie en tant que chrétiens dans ce monde. Et Dieu n'a pas fait de promesse de nouvelles révélations, de donner quelque chose de plus. Donc ce n'est pas que Dieu ne parle plus, mais c'est que Dieu a parlé de manière définitive. Et c'est que Dieu parle aujourd'hui, quand sa parole définitive est lue, expliquée, enseignée, comprise par l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. On veut entendre la voix de Dieu, on veut entendre le Saint-Esprit nous parler, on a besoin de lire la Bible, on a besoin d'écouter la Bible enseignée, on a besoin de se mettre à l'écoute de ce que Dieu a déjà révélé. Et donc, l'autre implication de cela, c'est qu'on n'est pas appelé à chercher la voix de Dieu ailleurs. Il faut reconnaître le danger de chercher la voix de Dieu partout, dans des rêves, dans des visions, dans des pensées, dans des circonstances. Chercher la voix de Dieu partout, sauf au bon endroit, sauf là où Dieu a parlé, sauf là où Dieu parle encore aujourd'hui. Et souvent, ça vient parce qu'il y a un peu un désir que mais on veut une parole fraîche, personnelle de la part du Seigneur. Et donc on veut quelque chose de plus que la Bible. Je voyais une story cette semaine, ou il y a quelques semaines, que quelqu'un mettait, où il disait ceci: « Fais confiance à ta façon d'entendre Dieu te parler. » Voilà, il y a différentes façons dont Dieu parle, et chacun peut avoir sa façon. L'important, c'est que Dieu parle. Fais confiance à ta façon d'entendre Dieu te parler. Où je regardais une vidéo de l'église Momentum qui disait ceci, qui encourage à développer la capacité d'entendre Dieu. Et voilà comment la vidéo était résumée. Dieu peut s'adresser à nous par divers procédés. Et quelquefois, il parle directement à nos cœurs. Nous pouvons entendre sa voix. Apprenons à développer notre écoute. C'est ce qu'on retrouve partout aujourd'hui. Les sites comme EMC TV, Top Chrétien, tout ce qui est chrétien sur YouTube quasiment, va dire cela, que Dieu parle de différentes manières. Il faut juste se mettre à l'écoute de sa voix. Alors, pour être honnête, pour être juste, oui, probablement, la plupart de ces gens que j'ai cités diraient que Dieu parle principalement par la Bible, et que la Bible est importante, et qu'il ne faut pas mettre la Bible de côté. La plupart des gens diraient aussi que si Dieu parle de cette manière, d'une manière qui est contraire à la Bible, c'est la Bible qu'il faut écouter. C'est vrai. Et pourtant, il me semble qu'il y a quand même de grands problèmes avec le fait de dire cela. J'en mentionne juste 4 brièvement. D'abord, un problème de confusion. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « entendre Dieu me parler » ? Est-ce qu'on veut dire littéralement « entendre une voix qui vient du ciel »
où on entend la voix du Dieu Tout-Puissant. Parce que quand c'était le cas dans la Bible, les gens tombaient à genoux, confondus devant la majesté de Dieu. Ils voyaient leur péché, leur indignité. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait normalement alors qu'ils se brossaient les dents. Donc il y a un problème de confusion. Deuxième, c'est un problème de subjectivisme. Comment savoir si c'est Dieu qui parle? Comment savoir si c'est ce qui est vrai ou ce qui est faux? Et on l'a dit au tout début, si un pasteur nous dit, voilà, donnez 100 € à l'église et Dieu va vous bénir, on sait que c'est faux, mais comment savoir? C'est subjectif. Je peux dire, Dieu m'a parlé, il m'a dit ça, et toi tu dis le contraire, mais comment on sait qui a raison? Et il faut reconnaître que souvent, c'est utilisé pour donner un peu d'autorité. Voilà, quand un pasteur vient devant et dit « Ah, mais vous savez, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé hier. » Ouf, on doit écouter. On doit obéir. Mais derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Donc c'est subjectif. Le troisième problème, c'est qu'il n'y a aucun encouragement à faire cela dans le Nouveau Testament. Mais plutôt, on est encouragé à nous concentrer sur ce que Dieu a déjà révélé. Quand Paul écrit à Timothée, qui est un jeune pasteur, il ne lui dit pas « Ah, mais mets-toi à l'écoute de Dieu dans tes sentiments, essaie de voir ce que Dieu veut te dire chaque semaine, et puis partage ça à ton assemblée. » Non, il lui dit « Prêche la parole. Prêche la parole que Dieu a révélée, c'est ça que tu dois enseigner. Tu peux enseigner rien d'autre, parce que c'est là que Dieu a fait connaître sa vérité. » Quatrième problème, c'est qu'en souvent en faisant cela, on ignore, on rabaisse la révélation de Dieu dans la Bible. Peut-être pas en théorie, peut-être qu'on dirait « Non, la Bible est vraiment importante, c'est ça qui est le plus important. » Mais dans la pratique, c'est ça qui va arriver. On dira « Oui, la Bible est importante, mais dans la pratique, ça a l'air un peu moins cool, un peu moins pertinent, un peu moins frais, un peu moins actuel. On veut quelque chose de plus. » Je me souviens en avoir parlé avec un jeune chrétien il y a quelques années sur ces sujets-là. Il me disait « Mais Ben, mais ce serait tellement triste si Dieu parlait seulement dans la Bible. » Ou alors, vous avez peut-être entendu parler de ce livre, c'est un best-seller aussi en français, « Un moment avec Jésus », écrit par Sarah Young. On le trouve très facilement dans beaucoup de librairies chrétiennes. Elle s'est mise à écouter Dieu lui parler pour mettre ça par écrit, la voix de Dieu, et puis elle a mis ça par écrit dans un livre de méditation quotidienne où c'est Dieu qui parle à la première personne pour nous enseigner aujourd'hui. Et voilà ce qu'elle dit dans sa préface. « Je savais que Dieu communiquait avec moi à travers la Bible, mais je désirais quelque chose de plus. De plus en plus, je voulais entendre ce que Dieu avait à me dire personnellement un jour donné. J'ai décidé d'écouter Dieu avec un stylo à la main, en notant tout ce que je croyais qu'il disait. » Alors vous dites peut-être que ça, c'est des exemples extrêmes que je cite, mais il me semble que dans la réalité, la plupart des gens qui disent « on veut entendre Dieu nous parler en plus que la Bible », dans la pratique, c'est ça qui prend le devant. On rabaisse l'importance de la Bible. La Bible a l'air moins cool, c'est moins Dieu qui parle, c'est moins actuel. En fait, en faisant cela, c'est une offense envers le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Il a parlé et on l'ignore. On dit que ce n'est pas assez. En fait, faire cela, c'est mettre l'Esprit de côté. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous donner la Bible, de l'inspirer et de l'illuminer, comme on a vu, de faire la lumière sur ces choses-là. Donc en cherchant la voix de Dieu ailleurs, même si on réclame peut-être l'Esprit, on est en fait en train d'ignorer l'Esprit, d'ignorer son œuvre, d'ignorer son rôle. Et on doit réaliser que c'est un peu ridicule, n'est-ce pas, de poursuivre la voix de Dieu sans cesse et sans cesse, alors que Dieu a déjà parlé. De dire, mais je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle, je veux entendre le Saint-Esprit me parler. Alors qu'on a la Bible fermée, à côté de nous, là où Dieu a parlé. 66 livres qui font connaître sa volonté, sa grandeur, sa gloire, la manière de vivre pour lui. Et on s'en prive. On doit plutôt réaliser le privilège qu'on a, que Dieu parle véritablement, réellement, dans la Bible. Quand la Bible est expliquée, que l'Esprit œuvre dans nos cœurs, c'est là que Dieu parle. C'est pour ça qu'on met autant d'importance que ça dans cette Église sur l'enseignement de la Bible. Parce que oui, on veut que Dieu nous parle. On veut entendre Dieu nous parler. C'est pas ça la question. On veut cela. Mais il a déjà parlé. Et on veut se mettre à l'écoute de lui, dans la manière dont il a choisi de nous parler, pas de la manière dont nous, on veut. On veut le chercher au bon endroit. Quand vous êtes dans un groupe de quartier,
qu'on ouvre la Bible, qu'on étudie un texte de la Bible, qu'on médite, qu'on comprend ces vérités que ce passage enseigne, Dieu vous parle. Qu'on est là le dimanche, qu'on ouvre la Bible, qu'on médite un texte de la Bible, qu'on l'applique à nos vies, qu'on le comprend, Dieu nous parle. Quand les enfants sont dans leur temps d'enseignement à Woolly Kids, que quelqu'un ouvre la Bible, enseigne un passage de la Bible, leur explique, qu'ils le comprennent, Dieu leur parle. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Et il le fait par sa parole. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre sa parole de côté. On doit réaliser le privilège que le Dieu de l'univers s'adresse à nous. Il me semble, et on termine gentiment, il me semble que ce désir de chercher la voie de Dieu ailleurs fait plutôt preuve de paresse ou d'immaturité. Je ne dis pas que c'est tout le temps forcément le cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes intentions derrière cela, mais je me demande si souvent ce n'est pas la paresse et l'immaturité qui nous poussent à chercher la voie de Dieu en dehors de la Bible. La paresse parce qu'on se dit c'est plus simple que Dieu me dise directement ce qu'il veut de moi, que Dieu me parle directement, plutôt que j'ai à ouvrir la Bible, à faire chauffer mon cerveau, à essayer de comprendre ce qui est dit. Il y a certains passages qui sont un peu difficiles. En fait, c'est de la paresse. C'est vouloir que ça aille directement à mon cœur, alors que Dieu a choisi d'œuvrer en nous donnant un cerveau, une intelligence par laquelle on peut comprendre la Bible et par laquelle il nous parle. Ou ça peut être de l'immaturité. On veut que Dieu nous dise à chaque instant ce qu'on doit faire, les choix, les décisions qu'on doit prendre. On veut qu'il nous le révèle de manière directe à nous, sa volonté spécifique. Au lieu de réaliser que la Bible nous donne la maturité nécessaire pour qu'on prenne des décisions par nous-mêmes, pour nous montrer ce qui est important, ce qui est prioritaire devant Dieu. Alors pour conclure, je me demande si on n'a pas une vision trop égoïste du Saint-Esprit. En fait, on parle du Saint-Esprit pour les choses très terrestres, très personnelles, très égoïstes. Mon propre bien, des miracles, des guérisons qui me concernent, qui me font du bien, qui s'intéressent à ma petite vie sur Terre. On transforme un peu Dieu en un coach de développement personnel et le Saint-Esprit en un gris-gris que Dieu a donné aux chrétiens pour répondre à leurs besoins personnels. Et en fait, en faisant ça, on se prive de l'œuvre du Saint-Esprit. On a besoin d'une vision beaucoup plus grande, plus glorieuse du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est à l'œuvre avec le Père et le Fils pour accomplir le plan de Dieu de toute éternité. On est perdu dans ce plan, on n'est rien, on est juste un infime au milieu de l'infinité de ce plan. Un plan qui est centré pas sur nous-mêmes, mais sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Un plan qui est centré sur la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans ce monde. On va chanter dans un instant le chant « Ta parole ». Et ce chant, qui est aussi composé par écriture, nous montre justement un peu comment toutes ces vérités vont ensemble. Regardez, la première strophe, c'est au dos du feuillet. Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre, ouvre nos yeux pour te contempler. Ou dans le refrain, quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle œuvrent par ton esprit pour révéler le Christ. Voilà ce que l'Esprit fait. Alors oui, on veut proclamer avec toute notre conviction le rôle indispensable du Saint-Esprit, mais on veut bien le comprendre. L'œuvre du Saint-Esprit nous amènera vers la parole, pas loin de la parole. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous amènera à Jésus, pas loin de Jésus. Quand on perd ces deux piliers, je crois qu'on s'égare. Alors prions qu'on garde ces deux piliers, y compris dans cette Église. Je vais prier, et puis j'imagine qu'ensuite on pourra chanter directement ta parole. Mais prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que tu n'es pas resté silencieux, tu t'es fait connaître à nous, tu as parlé. Et on peut entendre ta voix encore aujourd'hui alors que l'on comprend la Bible. Aide-nous, notre Dieu, à garder ces deux piliers dans cette Église, dans notre enseignement, dans notre manière de comprendre le Saint-Esprit. On prie, notre Dieu, qu'on continue à être centré sur Jésus, centré sur l'Évangile. Et on te prie, notre Dieu, que ton Esprit œuvre pour nous aider à comprendre un tout petit peu plus de la grandeur, de l'importance de Jésus. On prie que ton Esprit soit à l'œuvre pour que ces vérités prennent racine dans nos cœurs. Aide-nous à bien discuter de ces choses entre nous et à tous arriver à une compréhension plus juste de ta parole. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.